verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples réprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous recommandons notre éternel Seigneur Jésus. Nous voici dans ta sainte présence aujourd'hui. Nous voulons que tu nous parles. Parle-nous Jésus. Parle-nous éternel de ton bonté. Parle-nous éternel de miséricorde. Parle ton peuple dans ce lieu. En la puissance de Jésus. En la puissance de Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur. Touche le cœur à travers de cette méditation. En la puissance de Jésus. En la puissance de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Le thème semble être simple, mais il est très capital. Alléluia. Je pense que un bon nombre d'entre nous a des enfants à la maison. Et même ceux qui n'ont pas d'enfants, ils vivent avec les enfants. Cela montre que nous comprenons bien comment se comportent les enfants. Ce que je peux vous faire remarquer par rapport aux enfants, c'est que les enfants sont souvent curieux. Les enfants posent beaucoup de questions. Et ayant cette attitude-là, cela montre que les enfants cherchent toujours à apprendre. Chaque fois que tu te promènes avec un enfant, surtout ceux qui sont capables de parler, ils sont souvent en train de poser des questions. Et quand ils posent des questions, c'est pour connaître. Cela montre que les enfants sont caractérisés par cet esprit de pouvoir chercher à apprendre. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit que nous devons ressembler aux enfants. Si nous ne ressemblons pas aux enfants, il nous sera difficile d'hériter le royaume des cieux. Or, les enfants cherchent toujours à apprendre. Cela veut dire, si nous voulons ressembler aux enfants par rapport à cet aspect, nous devons aussi chercher à apprendre. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19,
Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un disciple, c'est celui qui cherche à apprendre. Un disciple, c'est celui qui apprend. Alléluia. Amen. Et très souvent, un disciple, c'est celui qui a un maître et qui lui apprend des choses. Jésus nous a demandé de faire de toutes les nations ses disciples. Toutes les nations, ses disciples. Quel que soit le poste que tu peux occuper dans l'église, mais Jésus veut que tu sois son disciple. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toute notre vie sur la terre, en tant que chrétien, nous allons la passer en apprenant. Parce que nous sommes des disciples. Alléluia. Amen. Il n'y aura aucun jour où on n'aura plus besoin d'apprendre. Jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre, nous allons toujours apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois pasteur, que tu sois ancien de l'église, que tu sois apôtre, mais Jésus te demande d'être son disciple. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9, la Bible dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Amen. Nous lisons beaucoup la Bible. Nous sommes assidus à des prédications. Nous sommes ponctuels aux enseignements bibliques. Mais nous connaissons toujours en partie. Alléluia. Amen. Celui qui connaît tout, c'est Dieu. C'est pourquoi nous serons toujours ses disciples. Chaque jour nous apprendrons toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons accepter cette réalité. Nous devons accepter d'apprendre et nous devons accepter de désapprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous connaissons qu'en partie, c'est que nous devons accepter de continuer à apprendre. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Autre chose, c'est que nous pouvons avoir mal compris certaines choses. Nous devons aussi accepter de désapprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas toujours nous accrocher à quelque chose, même si elle est fausse, même si ce n'est pas une réalité.
beauté. Et nous devons accepter de désapprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si je savais pendant tout ce temps que 1000 plus 1000 égale 3000 et qu'un jour je viens de découvrir la vérité, je dois accepter de désapprendre. D'enlever ce que j'avais comme vérité avant pour prendre la vraie vérité. Alléluia. C'est ce qui est arrivé aux habitants de Samarie. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 8 du verset 9 jusqu'au verset 12. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se tenant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Bandakala motomoko azalaki kuna kombo na Simon ye amitiaki lokola motomoko ya monene azalaki kokamwisa bato na Samari na misala na ye ya kinganga kisi. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Bato nyonso babandaki kondimela ye ezala bana to bamikolo bazalaki koloba moto oyo azali na nguya ya Nzambe oyo babengaka nguya ya kosukisa. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Bazalaki kondimela ye po bandakala azalaki kokamwisa bango na bikela na ye. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Kasi tango Philippe ayei kosakola sango malamu ya bokonzi ya Nzambe pe ya nkolo Yesu Kristu, mibali pe basi bandimi pe bazwi batisimo. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ye moko pe Simon andimi bongo azwi batisimo azalaki tango nyonso pene na Philippe pe abandaki kokamwa mingi tango azalaki komona makamwisi ya ndenge na ndenge oyo ezalaki kosalema. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Philippe était parti à Samarie. Philippe akendaki na mboka Samarie. La Bible dit qu'il a commencé à prêcher Christ. Biblia lobiete abandai kosakola Kristu. Et les gens étaient attentifs Bato bazalaki ebele bazalaki koyoka ye à ce que disait Philippe. na oyo ye Philippe azalaki koloba. Parce qu'il voyait avec étonnement Pete bazalaki komona yango na kokamwa nyonso les miracles et les prodiges qui s'opéraient. bilembo nyonso oyo ezalaki kosalema. Alléluia. Amen. Il y a eu beaucoup de miracles qui se sont opérés Ezalaki na bilembo ebele oyo esalemaki pendant que Philippe était en train de prêcher à Samarie. tango Philippe azalaki kopesa sango malamu na Samarie. Alors qu'auparavant, Soka nde na liboso il y avait un certain Simon qui habitait la Samarie, ezalaki na moto moko Simon azalaki kobika na Samarie qui avait déjà étonné le peuple de Samarie. ye mpe akamwisaka bato ebele na mboka Samarie. La Bible dit, Biblia elobi tout le monde, moto nyonso depuis le plus petit komanda na bana jusqu'au plus grand, te na bankolo tout le monde disait: moto nyonso azalaki koloba celui-ci a la puissance de Dieu, bazalaki koloba na Simon ete ye azalaki na nguya ya Nzambe celle qui s'appelle la grande. oyo ezalaki kobenga manguya ya Nzambe. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Biblia elobi ete ata Moïse akamisaki bango na bamaji na ye. Pendant longtemps, bien aimé dans le Batina mikolo Seigneur, ebele ndeko molingami. il pensait que Simon avait la puissance de Dieu. Bato yango bakanisaki ete Simon
Et cela, c'est tout le monde. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tout le monde savait que ce monsieur a la puissance de Dieu. Il a fallu que Philippe descende à Samarie pour qu'il puisse découvrir que Simon n'avait pas la puissance de Dieu. C'est plutôt Philippe qui a la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont perduré dans cette ignorance jusqu'au jour où ils ont découvert la vérité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut accepter d'enlever les faussetés que nous avions toujours considérées comme vérité. Alléluia. Amen. Pendant qu'on était des ignorants, des fois on pillait avec des chaînettes. On pensait peut-être que ça avait des effets. Alléluia. Amen. Mais après un temps, quand nous avons compris que les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, et en esprit, et nous ne pouvons plus nous fier à cela. Nous ne pouvons plus nous fier à des choses qui ne nous aident à rien. Alléluia. Parfois on cherchait à ce qu'on nous donne une petite quantité d'eau, une petite quantité d'eau. Deux fois on cherchait qu'on nous asperge une petite quantité d'eau, pensant que ça pouvait avoir des effets. C'est parce qu'on était des ignorants. Alléluia. Mais aujourd'hui, que nous connaissons la vérité, nous devons l'accepter. Et nous devons accepter d'enlever ce qui n'était pas vrai dans nos vies. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons accepter d'apprendre et nous devons accepter de désapprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Philippe est arrivé à Samarie. Les choses ont changé. Quelqu'un qui a étonné les gens pendant longtemps. Mais cette fois-là, les gens sont sortis de cette ignorance parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu, parce qu'ils ont vécu la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prédication, notre évangile doit reposer sur la démonstration de la puissance. Comme Paul le disait dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Nabandaki kosalela mayele ya bomotote kasi molimo mosanto azalaki kolakisa ngai kopesa ngai nguya na ye. Alléluia. Amen. C'est là que nous devons être. Notre prédication ne doit pas être reposée seulement sur des paroles persuasives. Mais nous devons démontrer la puissance.
hommes de prière. soki biso tozali bato ya mabondeli, Si nous ne sommes pas des hommes de soki prière, tozali bato ya kobondela si te, nous ne sommes pas des gens qui ne marchons, qui marchons selon la volonté de Dieu, soki tozali bato oyo bakotambola kolandima na mokano ya Nzambe, cela est possible. yango ezali ya kokokisa. Mais si nous ne marchons pas selon la volonté de soki Dieu, totamboli lokola Nzambe alingi te, cela n'est pas possible. yango Nous ekosalema te. devons marcher dans la sanctification. ebongi na biso totambola na Nous kati na devons Nzambe. marcher dans la sainteté yango ebongi totambola na kati na sente pour voir la puissance de ete Dieu. tomona nguya ya Nzambe. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Olingomi kati na Nkolo. aujourd'hui, lelo la plupart des certains serviteurs de Dieu, entre guillemets, mingi lelo kati na basali misusu ya Nzambe ils ne savent pas démontrer la puissance bazali koyeba komonisa nguya ya Nzambe te, parce qu'ils ne marchent pas selon la volonté ete de bango Dieu. bazali kotambola kolandima na C'est mokano. pourquoi ils adhèrent dans les loges. yango bazali kokende epai ya banganga, Ils adhèrent dans les sciences occultes. bazali kokende na nzela ya mabe epai ya bato ya mabe. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien à cacher. nde yango lelo ata eloko ya kobomba ezali te. Ceux qui se disent grands pasteurs, oyo bazali koloba bapasteur ya minene ils scandalisent le monde maintenant. bazali kosala likamwisi ya mabe liboso ya Ils mokili, font ce qui est plus pur que les païens. bazali kosala lisusu ezali mabe kolekata, Ils commencent même à faire des séquences pornographiques. bazali kokende meme kolakisa biloko oyo ezali ya malamu te, Des choses qui sont immorales biloko oyo ezali ata na mayele ya malamu te, sont en train de se passer dans les soi-disant églises. yango ezali kosalema na kati na bamangomba misusu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens aiment ça. mpe bato balingi yango, C'est pourquoi la parole dit, yango wana liloba elobi dans les derniers temps, na mokolo ya suka ils se feront des foules de docteurs. bango bakozala badokter oyo bakozala ebele. Alléluia. Amen. Les gens aimeront bato bakolinga qu'on puisse leur donner la parole qu'ils veulent. bapesa bango liloba oyo bango moko balingi. Bien-aimés dans le Seigneur, olingomi kati na Nkolo, si nous ne tirons pas attention, soki tokosala kokebi te, nous n'allons pas supporter la sainte doctrine tokoyeba komema oyo ezali ya bosembo te, comme il a été prédit dans l'ancien temps. lokola elobamaki na ntango ya kala. Aujourd'hui, c'est très visible. yango lelo ezali komona Aujourd'hui, soleli, c'est très remarquable. yango ezali komona na mingimingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention ekoki tosala kokebi et distinguer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Même si on maquille ça, ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons ressembler aux enfants pour accepter d'apprendre. Un enfant accepte d'apprendre. Mais celui qui se sent déjà adulte, il n'apprend pas facilement. Quand tu vas dans l'évangélisation, tu trouves une grande personne qui se croit déjà être connaisseur. C'est pas facile qu'il accepte d'apprendre. Même si tu lui amènes quelque chose qui peut lui apporter la vie, mais il voit un jeune garçon. Et lui, il est ancien de l'église. Quelque part, tout en étant ignorant. À cause de ce titre-là, il ne va pas accepter d'apprendre. C'est ce qui est arrivé du temps de Jésus. La plupart des grands sacrificateurs n'ont pas cru en Jésus. La plupart des pharisiens, la plupart des scribes
des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens comme des pierres qui étaient considérés comme des gens qui n'ont pas d'instruction. Mais ils ont accepté d'apprendre. Alléluia. Amen. Et ils ont accepté le royaume de Dieu. Et Jésus les a utilisés puissamment. Mais ceux qui se croyaient savants, qui pensaient connaître, ils n'ont pas accepté les paroles de Jésus. Et par conséquent, ils ont rejeté le royaume des cieux. Le royaume des cieux, bien aimé dans le Seigneur. Et pour ceux qui seront comme des enfants. Dans l'église, quand nous venons, nous devons nous comporter comme des enfants. Alléluia. Amen. Même si tu as déjà lu toute la Bible complète, la révélation qui va sortir avec ce verset aujourd'hui peut toujours être différente par rapport à la façon dont tu as déjà lu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comporte-toi comme un enfant. Même si c'est un verset que tu as déjà lu. Le prédicateur dit, ouvrons Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Tu voulais ouvrir, tu te dis, je connais déjà. Le royaume de Dieu et pour ceux qui seront comme des enfants. Les enfants posent des questions. Les enfants cherchent à apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est un verset que j'ai déjà lu, je le lirai et je le relirai. Parce qu'il y a toujours un enseignement qui sortira de ce verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 4. Du verset 13 jusqu'au verset 17. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien répliqué. Ils leur donnèrent de sortir du Sanhédrin. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Likita bamoni molende ya Pierre na Yohane bakamwe penza po bamoni te bango bazalaki bato pamba oyo bayekola te bongo bayebaki lisusu te bazalaki kotambola nzela moko na Yesu kasi lokola bazalaki komona mpe moto oyo abikisaki atelemi pembeni na bango bakokaki lisusu kotia tembe te bongo babimisi bango na likita monene pe babandi kotia tembe boye. Tosala nini na bato oyo pamba te na Yerusalemu mobimba bayebi malamu te ezali bango nde bato basali likamwisi monene oyo pe tokoki kowangana yango te. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire c'est après
avoir guéri le boiteux qui était devant la porte là. Et les gens se sont regroupés pour commencer à chercher des problèmes à l'égard de Pierre et Jean. Et ils les ont amenés même devant le Sanhédrin pour les juger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme qui était guéri n'était pas loin. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'ils ont reconnu que Pierre et Jean c'était des gens sans instruction. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Mais ce sont des gens qui ont opéré ces miracles. Ce n'est pas le grand sacrificateur qui a opéré ces miracles. Ce n'est pas Caïphe qui a opéré ces miracles. Ce n'est pas les anciens qui ont opéré ces miracles. Ce n'est pas les pharisiens qui avaient opéré ces miracles. Et moins encore, ce n'est pas les scribes qui avaient opéré ces miracles. Les gens qui se croyaient connaître, ils n'étaient pas capables de faire ce que les gens sans instruction ont fait. Les gens sans instruction, ils ont accepté Jésus. Et ils ont accepté d'apprendre. Alléluia. C'est comme ça que nous les chrétiens nous devons être. Nous devons être comme des enfants. Cherchons toujours à apprendre. Cherchons toujours à comprendre à profondeur. Et une chose que je vais vous faire remarquer, ce n'est pas n'importe où que nous devons apprendre. La façon dont Dieu a établi l'Église, les enseignements ne doivent provenir que de l'Église. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans Actes 2, verset 42, la Bible dit, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans le prière. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous cherchons à apprendre, nous avons des références. Un enseignement qui est en dehors des enseignements des apôtres ne peut pas être accepté au milieu de nous. Nous avons des références. Nous avons la parole de Dieu à laquelle nous devons nous référer. Parce que la parole dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 20, nous avons été édifiés sur l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce qui est au centre de nos enseignements, ça doit être Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour que Dieu nous bénisse. Mais ce qui doit être au centre, c'est Jésus. Alléluia. Nous ne devons pas avoir au milieu de nous les gens qui laissent la volonté de Dieu parce qu'ils ont été licenciés.
j'ai des problèmes, je vais à l'église. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement des apôtres. Alléluia. Et non pas quand je n'ai pas l'argent. Dimanche matin, je me réveille. Je vais chez l'oncle. Parce que là-bas, je vais espérer qu'on va préparer, je vais manger. Bien-aimé dans le Seigneur, l'oncle va te servir aujourd'hui. Il va te servir demain. Et non pas toute la vie. Mais Jésus, il va te servir toute la vie. Nous devons accepter d'apprendre. Nous devons ressembler aux enfants. Les enfants sont caractérisés par cette soif d'apprendre. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, c'est que les enfants sont caractérisés par une dépendance affective. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile de séparer un enfant de ses parents. Alléluia. Amen. Je pense que nous le vivons parmi nous. Parfois, la maman peut laisser l'enfant pour aller faire des achats. Et si elle traîne là-bas, peut-être qu'elle va trouver l'enfant qui a pleuré toute la journée. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas supporter l'absence de ses parents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons ressembler aux enfants. De la même façon que les enfants ne supportent pas l'absence de leurs parents, nous ne devons pas non plus supporter l'absence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Un chrétien qui s'absente au culte, il est à l'aise, il a même l'appétit, il mange le riz. Et puis il attend l'enlèvement. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Un jour, nous avons reçu une prédication de la part de frère Franklin. Je ne cesse de me rappeler de ce thème. Si les justes se sauvent avec peine. Et que dire des gens qui ne marchent pas selon la volonté? Les gens qui sont dans la justice de Dieu. Ce n'est pas facile pour eux d'être sauvés. Et que dire pour ceux qui ne marchent pas selon la volonté? Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui se comporteront comme des enfants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui vont ressembler aux enfants. Et l'enfant, il a toujours besoin de la présence de ses parents. Alléluia. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10 verset 25, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La Bible dit que le
jour s'approche. Le jour du Seigneur s'approche. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner nos assemblées. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez au moins comment on est en train de lier la venue de Jésus avec l'assiduité au culte, avec la ponctualité au culte, avec la régularité au culte. Bien-aimés dans le Seigneur, les absences au culte ne pouvant t'aider en rien. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressembleront aux enfants. Les enfants ont toujours besoin de leurs parents. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants sont affectionnés à leurs parents, quel que soit leur standing de vie. Alléluia. Bien-aimés, même que nous aussi, nous devons avoir l'affection des choses de Dieu. Alléluia. Nous devons aimer les choses de Dieu. Nous devons aimer de travailler pour Dieu. Nous devons aimer de nous retrouver dans la présence de Dieu. La Bible dit, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis parmi eux. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes dans la présence de Dieu. Cela doit être un plaisir pour nous. Ça ne peut pas être gênant pour nous. Alléluia. Alléluia. Quand on est dans la présence de Dieu, nous devons nous sentir dans la joie. Parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous dépendons de Dieu. C'est pourquoi nous devons chaque fois être contents quand nous nous retrouvons dans sa présence. Les enfants ont la dépendance à leurs parents. Nous devons aussi dépendre de notre Dieu. Chaque fois que nous nous retrouvons dans le problème, c'est vers Dieu que nous adressons notre Dieu. C'est devant Dieu que nous allons nous humilier pour chercher la présence de Dieu. C'est pourquoi Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants, quand ils ont besoin de quelque chose, ils s'adressent à leurs parents. Quand Ephraïm ici a soif, alléluia, amen, il ne va pas aller chez le frère Jean de Dieu. Il ne va pas aller chez maman Lydie. Il va aller directement chez maman Gisèle. Parce que c'est sa mère. Alléluia. Amen. Nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas consulter le devin. Nous n'allons pas consulter les féticheurs. Si nous avons des problèmes, en tant que les enfants de Dieu, nous allons chercher la face de Dieu. Alléluia.
C'est de cette façon-là, lorsque nous allons ressembler aux enfants, que nous allons hériter le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.